Bonjour les amis, je suis Patrice Bleué, je suis votre serviteur et je suis l'initiateur du programme Orateur professionnel, programme qui aide les participants à développer leur capacité à prendre la parole en public, mais aussi à renforcer leur leadership. Aujourd'hui, je suis avec l'un des participants qui va partager son expérience depuis le début de la formation. Je précise que la formation se tient 4 fois dans l'année. Et c'est une formation qui dure un mois, donc 4 samedis. Et aujourd'hui, nous sommes à notre quatrième séance. Je suis avec Joseph Kwasi qui vient de Soubré, qui est une ville de la Côte d'Ivoire. Bonjour Joseph. Bonjour Patrice. Comment vas-tu? Très bien, je vais très bien. Alors tu vas te présenter un peu à nos amis qui nous suivent. D'accord. Je suis Kwasi Joseph, profession inspecteur du commerce à la direction régionale de Soubré, Ok. la région de la Nawa. J'ai appris qu'il y avait cette formation, j'ai souscrit et je suis venu. D'accord. Alors, nous sommes à Abidjan. Abidjan, c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et toi, tu as Soubré. Oui. Alors, quelle est la distance entre Abidjan et Soubré et en termes de déplacement, combien de temps tu mets pour quitter Soubré et arriver à Abidjan, le temps de ralliement? Abidjan Soubré fait approximativement 400 km. En voiture, on met 6h30 pour arriver à Abidjan. 6h30. Alors, donc, tu quittes chaque week-end Oui. Soubré, tu fais 6h30 pour arriver à Abidjan, pour suivre la formation et tu retournes. Tu as fait ça pendant 3 semaines. 3 semaines. Et aujourd'hui, c'est la quatrième semaine. Wow. Oui. Je l'ai fait parce que pour moi, c'est un défi à relever. Et puis la formation aussi est très intéressante. Il fallait que je sois là. Je suis venu au premier jour, je ne vais pas dire que je suis loin, donc j'abandonne bien, je vais faire en ligne. J'ai préféré faire en présentiel. C'est vrai qu'il y avait l'option en ligne, mais j'ai préféré être là pour mieux suivre, pour mieux poser les questions, pour toucher aussi le coach. Voilà, c'est aussi important. Voilà. Alors, tu as participé à la première séance avec 6h30. Tu es arrivé, tu as suivi la formation. 6h30, tu es retourné, ça fait 13 heures de trajet. Et En plus de la formation. Oui, en plus de la formation, qui fait 4 heures. Donc, on a une formule en 3 heures avec formule atelier, 1 heure d'atelier. Donc, ça fait 4 heures de formation. Donc, toi, tu as choisi la formule atelier. Donc, 4 heures de formation. Donc, 13 heures plus 4 heures, ça fait 17 heures. Et tu es revenu encore à la deuxième séance. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué au point de revenir encore après? Ce qui m'a marqué, c'est que la formation n'est pas stressante. D'abord, on est arrivé, comme je l'ai dit, je m'attendais à quelque chose de spécial, à dire que des exercices difficiles. Et puis bon, d'entrée, on nous fait faire une pièce de théâtre. Au départ, j'étais un peu dubitatif, je dis mais c'est quoi? On n'est pas venu s'amuser ici, je suis venu pour apprendre. Bon, après la pièce de théâtre, j'ai vu qu'on était tous décontractés. Tout allait bien, c'est comme si c'était un ouf de soulagement. On a commencé à sympathiser, on connaissait un peu les noms des uns et des autres en quelques heures, en 1 heure même déjà. Et puis bon, le regard a changé. Je me suis dit, tiens, si le premier tour, bien, le début est comme ça, quelle sera la fin? Donc, il est mieux d'être là pour tout voir. Donc par curiosité, mais aussi l'envie d'apprendre. Alors, je rappelle que le programme orateur professionnel, c'est environ une vingtaine de personnes le matin, une vingtaine de personnes l'après-midi. Donc, vous avez un public qui est constitué. C'est vrai que certaines personnes me sollicitent pour des coachings privés, mais au-delà de cela, il y a la séance en présentiel, parce qu'on ne peut pas parler de prise de parole en public sans public. Sans public. Alors, donc, vous vous exercez devant un public et c'est ce que vous avez fait. Donc, on a constitué des groupes pour des pièces de théâtre. On ne fait pas que des pièces de théâtre, on a d'autres techniques qu'on met également à contribution pour aider les participants à renforcer leur capacité à communiquer, à prendre la parole en public. Alors, moi, je vais te poser une question qui est très importante, c'est pourquoi est-ce que tu as décidé de participer à cette formation? Quel était le problème que tu vivais? Le problème, c'est que dans un premier temps, j'avais honte de me tenir devant un public. Je me dis, bon, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je serai capable de convaincre mon auditoire? Est-ce que j'ai la capacité de pouvoir aller jusqu'au bout? C'est vrai, peut-être j'ai un bagage intellectuel, mais rendre, ça fait deux choses différentes. On a des enseignants qui sont très bons, mais lorsqu'ils enseignent, on dit qu'ils ne valent rien. Donc c'est la même chose. Voilà, donc je me suis dit, bon, voici l'occasion où je vais partir, je vais apprendre
à dominer cette peur. D'abord, on dit honte, mais souvent, rien, c'est une peur. Voilà, c'est une peur. Et on ne sait pas, dans le public, quelqu'un est plus fort que moi, peut-être qu'il a fait une faute, et ainsi de suite. Bon, voilà, donc beaucoup de choses, beaucoup d'appréhension. Donc, au cours de la participation, on s'est rendu compte qu'il y avait 13 peurs. Bon, on ne peut pas tout citer ici. Et je me suis retrouvé. J'ai vu que ces peurs-là, en réalité, c'est parce que on ne se fait pas confiance en soi-même. Voilà. Lorsqu'on se fait confiance, on se dit tout le monde vit la même chose. Donc, il suffit de faire un petit effort pour dominer cela. Ah ouais. Donc, si vous avez peur de prendre la parole en public, sachez que nous avons réussi à identifier 13 peurs qui empêchent des leaders, hein, et des managers, ou même des professionnels, hein, même des étudiants, hein, à prendre la parole en public et être à l'aise. Donc, au cours de nos formations, on a appris justement à identifier les différentes peurs. Donc, on liste chacune des peurs, on voit quelles sont les manifestations et puis comment justement vaincre chacune de ces peurs. Et toi, tu as réussi à vaincre tes peurs. En tout cas, je peux dire que j'ai réussi à vaincre mes peurs. On ne peut pas dire qu'on est à 100% au top, mais aujourd'hui, je sais que s'il y a cette peur qui veut m'empêcher, j'ai la stratégie pour pouvoir la dominer. Oui, parce qu'il faut continuellement travailler sur soi et atteindre un certain niveau. On continue, on ne finit pas d'apprendre, on continue de travailler. Et justement, au cours de la formation, on dit que lorsque vous venez à une formation et que vous venez simplement écouter, ça ne change pas. Ça ne change pas. Ça ne change pas votre vie. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer, justement. Donc la pratique doit être constante et c'est ce qui va vous permettre de développer de nouvelles capacités. Alors, donc tu as dit que la pièce de théâtre t'a touché, il y a beaucoup de choses qu'on t'a abordées. Mais au cours de la formation, on ne parle pas que de prise de parole en public. Hein. On parle d'autres aspects qui sont très importants liés à la personnalité. C'est ça. Je retiens que venir ici, c'est vrai, on va apprendre à parler, on va apprendre à dominer son auditoire, on va apprendre à rendre tout ce qu'on a, puis avoir peut-être une satisfaction à la fin. Mais aussi, on apprend ici à avoir une personnalité, à se fixer d'objectifs, savoir que je peux tout réaliser en tenant compte de ce que je suis. Voilà. Ne pas, je retiens ce que vous avez dit, il faut toujours affronter ce qui nous empêche d'avancer. Voilà. Lorsqu'on on décide d'affronter, on va réussir à vaincre. Ouais. Voilà. Si donc, tu as peur de quelque chose, il faut l'affronter. Ouais, c'est la meilleure façon de dompter une peur. Voilà. Donc du coup, on a des projets, puis on se dit que le prix est trop grand. Voilà. Et puis on est là, on hésite, on n'a pas les moyens. Mais si on croit fermement, avec une foi intérieure, je crois qu'on peut arriver à le faire. Et j'ai appris ici à avoir cette disposition intérieure. Ouais. C'est aussi important. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est une formation, on dit, orateur professionnel, mais derrière se cache aussi la personnalité. On va forger une personnalité ici. Oui, effectivement, parce que le principe pour nous, c'est que le tout n'est pas de venir apprendre la gestuelle, le regard et tout. Ça vient après. Au départ, on travaille sur la personnalité de chacun. Et puis, quand vous avez développé une certaine personnalité, toute la gestuelle, c'est ce qu'on appelle la technique. Tout vient par-dessus. Donc ça, c'est très important. C'est ce qui, justement, caractérise notre programme de formation. Ah, les amis, c'est très important. Hein. Si vous voulez réussir quelque chose, vous devez commencer par travailler votre personnalité. Alors, il y a des personnes qui ont les mêmes problèmes, hein, qui ont rencontré ou qui rencontrent ces mêmes défis-là. Tu as certainement des conseils pour eux, hein, leur donner quelques techniques. C'est vrai qu'après, ils pourront, s'ils veulent, participer à une formation. Mais déjà, quelle technique tu peux partager avec ceux qui nous suivent? Dans un premier temps... Non, une seule technique, hein, une seule, pas beaucoup. Juste une seule technique. Le reste, on partage entre nous, d'accord? D'accord. Voilà. La première technique, c'est d'abord croire en soi. Moi, je me dis, c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire que se dire d'abord que je suis capable de tout faire. Et lorsqu'on a ça, le reste va suivre. Voilà. Je crois que c'est ce qui est fondamental. Voilà. Et lorsqu'on croit en quelque chose, se dit, j'ai des limites certes, mais je suis capable de réaliser ce que j'ai envie de faire. Ouais. Donc le reste va suivre. Il y a une citation qui dit, crois en toi et les autres n'auront pas d'autre choix que de croire en toi. Donc commence par croire en toi. C'est vraiment cela le début de tout succès. Voilà, merci beaucoup Joseph. Merci beaucoup Patrice. Merci beaucoup d'avoir participé à la formation. Aujourd'hui, nous terminons. Nous allons pour aujourd'hui apprendre à répondre aux questions improvisées, donc sans être préparé, comment est-ce qu'on réussit à structurer sa prise de parole. C'est la dernière séance. Et puis pour toi qui fais l'atelier, comme d'autres personnes aussi, on va travailler sur comment inspirer un auditoire. Quelles sont les techniques, hein, qui aident un orateur à inspirer
sont déductoires pour ne pas avoir un discours plat, un discours déjà entendu, déjà vu. Donc ce sera tout à l'heure, donc on a encore 4 heures. Les autres nous attendent. Je pense que ça a été un exercice pour moi. Hein. Oui, exactement. Est-ce que j'ai été à la hauteur? Bon, on verra bien. Ouais. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça a Merci. été un plaisir. Vraiment toute l'équipe. En tout cas, je vous remercie. Et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Pour ceux qui participent également à la formation, auront également la chance de faire un entretien comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait à chaque fin de séance. On filme les participants. Donc, exercices pratiques les exercices pratiques qui suivent les exercices théoriques. Alors, je ne dirais même pas théoriques, hein, les techniques plutôt qu'on partage. Alors, je vous donne rendez-vous, les amis, à une prochaine séance, si vous souhaitez. Mais si vous ne souhaitez pas participer ou si vous avez une contrainte, ce n'est pas grave. Suivez cette vidéo, revoyez-la. Vous pouvez nous écrire inbox, on pourra vous aider en vous donnant quelques techniques. Le plus important pour nous, c'est d'aider les gens à atteindre leurs objectifs de vie. Ce n'est pas pour aider les gens à juste prendre la parole en public. La prise de parole en public, c'est un moyen pour vous d'atteindre un objectif de vie. C'est un moyen pour vous d'accomplir votre destinée. C'est pourquoi vous êtes fait. Et c'est ce qu'on partage au cours de la formation. Et c'est également l'une des raisons pour lesquelles on dit que le leader doit travailler sa communication pour mieux communiquer ses valeurs. Le communicateur doit travailler son leadership de sorte que lorsqu'il communique, il recherche des objectifs pour construire la société. Donc les amis, c'est sur ça qu'on va vous laisser. Merci Joseph. Merci. À tout à l'heure pour la formation. Merci. Bye bye.